Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les lions pour le mois de mai 2017. Les lions, votre premier focus pour le mois de mai est confiance. Alors, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre voix intérieure, votre guidance intérieure, tous les signes que vous pouvez voir, ressentir, percevoir, avoir en rêve, n'importe quel signe, que ce soit quelque chose que vous lisez, que vous entendez, une personne qui vient à vous, ayez confiance que chaque élément est un signe de l'univers pour vous guider un peu plus sur votre chemin, pour vous aligner, vous permettre de vous aligner toujours mieux et plus avec vous-même, avec votre moi supérieur. Deuxième, c'est la pratique. Alors, ici, cette personne pratique un instrument de musique, mais ce peut être tellement d'autres choses. Je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, j'avais demandé que vous me fassiez des commentaires sur les types de pratiques pour les gens qui se sentaient concernés. Alors, j'avais eu des commentaires sur oui, je m'entraîne pour la conduite, pour passer mon permis. Je m'entraîne pour un examen. Enfin bon, il y avait des choses comme ça. Et voilà, donc pour ceux qui sont concernés par la pratique, voilà, le focus est vraiment sur ça. Si vous avez justement un examen à passer, si vous avez une compétence à perfectionner ce mois-ci, pour vous les lions, ça va être super important de vous entraîner, de pratiquer votre art ou votre compétence. Et enfin, nous avons la justice. Alors, il se peut que vous soyez la personne qui va se poser comme celle qui va faire la justice. Vous allez protéger une personne, protéger peut-être un groupe de personnes. Peut-être que la justice sera en votre faveur, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être ces deux choses, mais il y a un focus vraiment pour certains d'entre vous sur le fait d'apparaître comme cette personne ou de jouer au rôle de cette personne qui va protéger l'autre, qui va faire la justice pour l'autre, qui va défendre et qui va être juste. Alors ensuite, en ce qui vous concerne, les points importants, majeurs de ce mois-ci, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas. Les soucis, les préoccupations, les regrets, poubelle. Ça reste dans le passé, ça reste... vous pouvez les confier à vos guides, vous pouvez les confier aux anges, vous leur donnez, eux, ça ne les touchera pas. N'hésitez pas à les accabler avec ça parce que vous ne les accablerez pas justement. Nous, on n'est pas que lumière, on est aussi dans cette vie terrienne et on a le mental qui fait que on aime bien faire tourner en rond, faire tourner en boucle dans notre esprit des pensées qui nous torturent au bout d'un moment. Donc confiez tout ça à qui peut le prendre et vous libérez-vous et vivez ce que vous avez à vivre. Mais vraiment, libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. La peur, ça ne vous sert pas. Pas dans les situations d'urgence, en tout cas. Sauf situation d'urgence, je veux dire. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez dans votre vie et pas sur ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est le grand problème et on ne se rend pas compte souvent. Bon, à force d'avoir conscience de ce qu'on fait, la façon dont on pense, on réagit, on en a de plus en plus conscience. Mais bien souvent, quand on ne fait pas cet exercice-là de conscience, on ne réalise
préconise pas qu'on se focalise sur ce qu'on veut pas. Euh, si vous demandez à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des exercices de conscience, de conscientisation, il va vous dire, mais je comprends pas, pourtant j'ai bien exprimé ce que je voulais. Ah oui, comment tu l'exprimes? Eh ben, je veux pas de telle personne dans ma vie, je veux plus avoir un boulot, ou je veux avoir un boulot où j'ai plus à faire ça. Ah, d'accord. Donc tu es encore focalisé sur ce que tu veux pas, et pas sur ce que tu veux finalement. Ben oui, mais ça veut dire que je veux pas ça, donc ça veut dire que je veux ça. Non. C'est important, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une seule. Vu qu'il y a une logique derrière ça, on a l'impression que la pensée est la même, mais c'est totalement différent. Il y a une pensée de je veux pas qui est une pensée négative et une pensée de je veux qui est une pensée positive. Parce qu'il n'y a pas finalement cette dualité positif-négatif dans l'univers. L'univers entend, c'est comme l'inconscient, il entend la partie de ce qui vient après, je ne veux pas, comme quelque chose que vous voulez. En fait, ce à quoi vous faites référence va persister. Comme je veux un boulot où j'ai pas de patron qui est tout le temps sur mon dos. Ah, qu'est-ce qu'on retient? Patron qui est tout le temps sur mon dos. Le je veux pas, et le cerveau, l'inconscient, l'univers ne le retient pas, ça. Par contre, je veux un boulot dans lequel j'ai une grande liberté de mouvement, je suis autonome, indépendante, voilà. Ah, ça, ce sont des mots positifs, c'est exactement ce que vous voulez et ça peut ensuite se manifester. Voilà, tout ça pour dire ça. Laissez vos soucis derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous voulez. D'ailleurs, juste en dessous, dans l'attitude à adopter, nous avons cette carte qui nous dit qu'il y a un nouveau, comme quelque chose de nouveau que vous voulez entreprendre. Et si c'est le cas, si vous avez vraiment envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau, allez-y, même si vous n'avez pas vraiment confiance, soit en votre capacité à le faire, capacité à réaliser, faites-le quand même. Voilà. Ensuite, nous avons cette carte qui nous parle d'une nouvelle, comment dire, d'une nouvelle situation au niveau émotionnel. Alors, elle nous parle d'invitation au niveau social, de sortie. Elle nous parle d'une rencontre éventuelle, de quelqu'un qui bouleverse un peu votre univers sentimental, émotionnel. Il se peut que ce soit aussi à l'intérieur si vous êtes déjà avec quelqu'un, une relation qui est renouvelée au niveau émotionnel, mais ça se peut aussi que ce soit au niveau d'un projet, de vous tomber amoureuse d'un nouveau projet en fait. Comme cette carte nous le disait, de nouvelles choses, de nouveaux intérêts pour d'autres choses. Voilà. Quelque chose qui vous met en joie et qui vous donne envie, quoi. Et cette carte nous parle aussi de votre intuition qui est accrue et qui rejoint le « ayez confiance en vos intuitions, en votre guidance interne ». Enfin, ici, changement de perspective. Voyez les choses d'une manière différente. S'il y a un blocage, essayez de changer de point de vue et de voir comment vous pouvez faire les choses différemment. Ne restez pas bloqué sur la façon dont vous faisiez les choses jusqu'à présent. Soyez prêts à changer, soyez prêts à modifier ce qu'il y a à modifier. Ouais.
Et n'hésitez pas, osez être différent. Ça te plaira toujours. N'essayez pas de ressembler à tout le monde. Soyez juste vous-même. De ressembler à tout le monde, ou en tout cas à ceux qui ont l'air de réussir, hein. Soyez vous-même. D'ailleurs, celle-ci nous dit que pour vous, le mois de mai, c'est un mois couronné de succès, d'abondance, que vos projets se mettent en place, euh, voilà, comme vous l'auriez aimé, même des choses que vous n'attendiez pas arrivent. Donc saisissez les opportunités, les occasions. Cette carte est super positive. Euh, voilà, elle parle d'une personne qui apprécie vraiment, qui a un grand enthousiasme et qui apprécie le travail qu'elle fait. Voilà, pour vous, les lions. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un email à natasha@coachinglumière.com ou bien consulter mon site internet pour voir ce que je propose en termes de services, www.coachinglumière.com. Partagez cette vidéo avec vos amis lions ou des gens qui ont leur ascendant en lion. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.